Bonjour et bienvenue sur la chaîne RiseX. Vous êtes en compagnie de Florent pour ce Market Watch Crypto de ce lundi 18 mars. Nous voici sur la charte du BTC en daily où on peut voir donc que nous avons subi un retracement ces 3 derniers jours. Un retracement d'une puissance d'environ 12%, ce qui est relativement normal en bull run pour laisser respirer le prix. Et venir un peu nettoyer les contrats, tous les contrats futurs, notamment sur les altcoins. Euh, une chose intéressante, j'ai tiré un Fibo du point bas, donc du commencement de cette grosse hausse assez parabolique, assez rapide, jusqu'au point haut, et nous avons retracé juste un tout petit peu plus que la zone des 23,6. En bull run, la zone des 23,6 c'est souvent la zone qui sert justement de support pour les retracements et repartir à la hausse. En général, on peut venir chercher les 38,2, mais les 38,2 nous amèneraient à un retracement un peu plus puissant qui montrerait un peu plus de faiblesse dans le prix et qui empêcherait euh, Bitcoin de continuer dans ses pièges haussiers. C'est-à-dire que Bitcoin, quand il monte, surtout en bull run, il ne laisse pas le temps aux acteurs retardataires de rentrer. Ce qui fait que les 3 quarts des gens vont attendre les zones de retracement bien connues de Fibo, qui sont les 38,2, voire les points 50, qui n'est pas un Fibo, hein, ce sont des points juste de middle, retracement de moitié de l'impulsion. Et plus tard, quand on break tout ça, on vient chercher le 61,8. Le retracement parfait pour, une réaccélération serait les 38,2, mais Bitcoin a tendance à rester puissant et travailler les 23,6. C'est pour ça que ce retracement pour moi me paraît très intéressant. Il a quand même nettoyé pas mal de contrats. Il y a eu à peu près en 2 ou 3 jours plus de 1 milliard de liquidations. On voit qu'il y a eu une belle réaction sur donc les 23,6 en daily. Bon, la bougie n'est pas venue prendre entièrement la bougie précédente, c'est-à-dire la bougie du dimanche n'a pas pris la bougie du samedi à 100%, mais l'a comblée à 50%. Donc c'est quand même un bon signe de réaction haussière. Euh, une chose aussi, c'est qu'on a fait ce retracement vendredi, samedi, dimanche, c'est-à-dire un week-end. Pas mal de manipulations donc sur le marché. On cherchait vraiment à liquider les retails, hein. Donc sur Bitcoin CME, je vais vous montrer une chose en H1. Nous avions clôturé sur le CME vendredi aux alentours de vendredi, donc on a clôturé dans les 68 200. Si nous étions restés tout le week-end sur notre prix bas, nous aurions dû rouvrir avec un énorme gap et le gap a été comblé avant qu'il soit créé. C'est-à-dire que le prix est reparti à la hausse avant l'ouverture du CME, ce qui fait qu'en fait on n'a pratiquement pas de gap ici, vous voyez, enfin il n'y a pas de gap du tout en fait. Là ça c'est la clôture de vendredi, ça c'est l'ouverture de ce matin, enfin de cette nuit. Donc du coup, bah, vous voyez qu'on n'a pas de gap. Donc moi le gap je l'ai joué dimanche après-midi parce que justement je m'attendais à un up du prix afin de ne pas créer de grosses cassures baissières sur le gap du CME. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, hein. Voilà, donc pour vous montrer, moi je suis rentré ici. Voilà, ça c'est mon trade, hein. Donc je suis rentré ici, sur Bitcoin H1. Je suis rentré ici et j'ai joué la fermeture de ce gap. Là, mon trade a été clôturé. J'ai clôturé dans cette zone-là. Donc, Bitcoin nous fait quand même un joli bottom là en H1. Euh, on va surveiller donc la réaction de prix aujourd'hui. On voit bien que le RSI a bien dégonflé.
même en daily. Ah, ça c'est aussi intéressant. Si on voit en daily, le RSI est parti presque dans la zone des 50. Il reste, enfin, il est sorti complètement du surachat, ce qui est intéressant. Donc, il a de quoi vraiment maintenant faire pour monter. On est toujours dans une possible situation baissière. Pour vous faire un point de tendance, on voit que cette tendance est clairement baissière, hein. On a des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc, il faut qu'on voit ici si on retourne cette tendance. C'est-à-dire que là, je suis en H4. Si on vient faire ce genre de choses, hop là, si on vient faire ce genre de choses, tac, un bas maintenant qui a été fait ici, un haut plus haut, un bas plus haut, un haut plus haut, un bas plus haut. Là, on pourra dire qu'on repart sur une tendance haussière. Alors, c'est une tendance que je vais moi plutôt regarder en H1, voire même peut-être 15 minutes pour rentrer dans le trade. Là, j'aurais pu rentrer ici, mais bon, vous voyez, chez moi, il était 5 heures du matin. J'ai travaillé hier soir pour prendre ce trade. Donc là, j'ai pas pu rentrer à 5 heures du mat. Mais je pense que, enfin, je vais surveiller ça dans la journée. Essayer peut-être de venir rechercher un point ici, cette mèche-là. Voilà, si je peux, je vais relancer ce trade. Enfin, je vais scale up mon trade de cette manière-là, avec un stop assez serré pour aller chercher au moins la zone des 73 000 $. Voilà, cette zone ici, hein. Voilà. Donc, Bitcoin a l'air de vouloir reprendre une tendance haussière. Attention, parce qu'on peut très bien aussi continuer notre tendance baissière, puisque cette tendance baissière est existante depuis ici. Voilà. Bon, là, on a fait une jolie pattern de retournement, mais on pourrait avoir fait un fake et faire ceci, voilà, et continuer un peu plus bas, c'est-à-dire aller chercher la zone des 61,8 en daily, qui nous amène des 38,2 pardon en daily, qui nous amènerait à un premier prix plus bas qui est donc dans les 61 400 à 60 400. Vous voyez là, cette ligne là, c'est une alarme. J'attends de voir le déclenchement de celle-ci pour nous amener à ici pour éventuellement après rentrer dans un long. À savoir, donc n'oubliez pas que Bitcoin ne fait pas de cadeau. Quand il part, il repart sans vous attendre. Et quand il fait beaucoup de mal. Donc, restez vigilants sur Bitcoin. La Bitcoin dominance est en train de... Voilà, là on est en H1, je vais me mettre en H4. La Bitcoin dominance est un petit peu baissière. Je dirais plutôt qu'elle est en train de ranger ici. Le marché étant, pour moi, étant en attente d'une résolution. Il y a eu beaucoup de mal, donc je disais, pendant la liquidation de ces 3 derniers jours. On va aller faire un petit tour sur ETH. ETH qui lui est à mon avis plus faible, mais qui pourra aussi repartir. Alors l'avantage de ETH est venu vraiment très bas en RSI. Elle nous a créé un W ici sur le RSI qui est joli, hein. Donc si on vient reprendre la zone des 50% à 60, 70 sur achat, on pourrait avoir une jolie performance sur ETH. Donc à savoir le temps que va prendre BTC pour résoudre ces niveaux-là, savoir ce qui va se passer. Donc aujourd'hui et demain, on va vraiment suivre l'ouverture US, voir la réaction qu'on aura. Si jamais il y a beaucoup d'achats ici, donc ça c'est le trade potentiel que je pourrais prendre, mais je ne vais pas le prendre pour le moment. Donc vous voyez, moi j'attends une résolution de tout ce mouvement. Si on a plus de violence à l'ouverture US, on pourrait aller retaper un point bas. Il ne faudrait pas qu'on dépasse ces zones ici, hein. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on vienne déclencher cette alarme à 64 360 $ sur les futurs Binance. Donc, et là, ça serait vraiment une belle entrée pour repartir, aller chercher au moins
enfin pas un nouvel ATH, mais un retest du dernier ATH, la zone des 73-74. Donc voilà, pour aujourd'hui, la petite analyse Bitcoin. Faites attention, le marché est piégeur. Beaucoup de monde s'est fait liquider. J'espère que vous n'êtes pas dans le lot. Si vous avez apprécié notre analyse, merci de liker la vidéo et de vous abonner. Vous pouvez suivre RiseX et son évolution sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description. Be smart and stay safe.